Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 7. Verset 1. Je vis 4 anges. Le chapitre 7 constitue un intermède entre le 6e et le 7e sceau. Il parle de ceux qui deviendront fidèles à Christ au cours de la grande tribulation. Parmi ceux qui prendront position pour Dieu, chapitre 6 verset 17, il y aura aussi bien des Juifs, versets 3 à 8, que des non-Juifs, versets 9 à 10 et versets 13 à 15. Ils accepteront l'évangile éternel proclamé par les anges, chapitre 14 verset 6. Verset 2. Le sceau du Dieu vivant. Le sceau était un instrument ou un anneau grâce auquel le propriétaire apposait sa marque sur ses biens. Lorsque Dieu met son sceau sur une personne, cela signifie qu'elle lui appartient et qu'elle bénéficie de sa protection, voir Éphésiens 1 verset 13. Verset 4. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les 144 000 sont décrits comme des serviteurs de Dieu, verset 3, des tribus d'Israël, versets 4 à 8. Dieu apposera son sceau ou sa marque sur leur front en signe de consécration et de propriété, voir chapitre 9 verset 4, Ézéchiel 9 verset 1 à 6, 2 Timothée 2 verset 19. Premièrement, certains commentateurs bibliques pensent que ces nouveaux croyants des tribus d'Israël seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit, qui les enverra prêcher l'Évangile pendant la période de tribulation. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'ils porteront le sceau de Dieu qu'ils seront protégés de la mort physique ou du martyre causé par la persécution de Satan, verset 14. Toutefois, ils seront préservés du jugement direct de Dieu et de l'oppression démoniaque, chapitre 9 verset 4. Verset 9. Une grande foule. Jean décrit une scène dans les cieux, une grande multitude de gens de toutes nations venant au salut par la foi en Jésus-Christ. Ils seront avec Dieu, verset 15, et n'éprouveront plus ni peine ni souffrance, versets 16 à 17, voir chapitre 6 verset 9, note. Beaucoup pensent que cette multitude sauvée par le sang de l'agneau, verset 14, est composée des saints de la tribulation, parce que Jean déclare qu'ils viennent de la grande tribulation, verset 14. Ceux qui acceptent Christ sont tout particulièrement les cibles des persécutions de Satan et des méchants, voir chapitre 12 versets 9 à 17. Verset 14. La grande tribulation. Ce sera une période de jugement divin sur un monde impie qui a rejeté Christ, mais aussi un temps de colère et de persécution contre ceux qui recevront Christ et sa parole pendant la tribulation, chapitre 12 verset 12. Durant ce laps de temps, beaucoup de saints souffriront terriblement parce que Satan et les impies se déchaîneront contre eux, versets 9 à 17, chapitre 6 versets 9 à 11, 20 verset 4, voire 14 verset 13, voir l'article sur la grande tribulation. Le conflit qui opposera le juste au méchant sera si intense qu'on ne pourra le nommer que « grande tribulation ». En grec, l'expression littérale est la tribulation, la grande. Dans cette langue, la répétition de l'article sert à insister sur ce qui est affirmé. Verset 17. Dieu essuiera toute larme. Cette promesse peut signifier que nous oublierons tout ce qui pourrait nous causer de la souffrance, des regrets ou des remords. Au ciel, rien ne rappellera plus les privations, la souffrance ou les soucis, verset 16.